Bonjour à tous, c'est l'histoire d'un centre de loisirs atypique que nous vous racontons aujourd'hui. Un lieu d'apprentissage et de jeux inclusifs spécialement adapté à l'accueil des enfants en situation de handicap âgés de 6 à 18 ans. Mais c'est aussi une solution apportée au désarroi des familles qui ne trouvent pas de place pour leurs enfants en temps normal et qui subissent leur isolement. Bienvenue à Saint-Maur-des-Fossés où Villervie vous fait découvrir le village des enfants extraordinaires. Nous sommes au village d'enfants extraordinaires, au 87 avenue Foch, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. C'est un lieu unique qu'on a imaginé il y a maintenant 5 ans et qui a, après 5 ans de conception et de travaux, ouvert il y a quelques jours. C'est un lieu qui permet aux enfants différents, aux enfants extraordinaires, de pouvoir apprendre par des méthodes différentes, par le jeu, par les arts, par les sports, pour pouvoir également le faire de manière collective, donc avec d'autres enfants, et pour pouvoir également le faire avec leur fratrie, d'une manière inclusive, pour qu'ils puissent s'épanouir comme tous les enfants et pouvoir grandir du mieux possible. Moi, je prône l'inclusion inversée et on est vraiment dans ce symbole de l'inclusion inversée, c'est-à-dire que eux sont extraordinaires. On a tout construit et tout conçu pour eux, pour s'adapter aux extraordinaires, et ensuite les ordinaires, on les accueillera avec plaisir. Il y a 17 ans, avec Emmanuel, nous avons eu notre premier enfant, Alicia, qui est née avec un syndrome génétique rare, qui se manifeste très concrètement par un handicap cognitif, donc de développement mental. Et on s'est rendu compte avec les années que Alicia était très sensible à la musique et à la danse. Et on a essayé du coup, pour la développer, d'essayer de l'inscrire à des cours. Et on n'a jamais réussi à trouver de lieu qui pouvait finalement l'accueillir dans un collectif. Ça a été une première idée en août, c'est de dire bah, tiens, ça serait quand même bien de pouvoir offrir des cours adaptés à ces enfants différents, parce qu'on sait très bien qu'ils n'apprennent pas de la même manière et qu'une fois qu'on a trouvé la passion qui permet de les allumer entre guillemets, et ben en fait ça peut être un formidable vecteur de développement. Mais la grosse difficulté pour nos enfants, c'est quand même ça. C'est quand même des copains. Ben oui, je sais. Le public que nous aidons et que nous accueillons au village des enfants extraordinaires est un enfant qui ne va pas à l'école et qui au mieux va aller dans un institut spécialisé et au pire ne va nulle part et a simplement des prises en charge paramédicales, individuelles, de kiné, de psychomotricité et d'orthophonie. Il y a un vrai isolement et une vraie exclusion, aussi bien des enfants que de leurs parents qui doivent quitter leur travail et pour lesquels la situation familiale, professionnelle, conjugale peut être de pire en pire en fait. Oui. Tu veux rester encore? Oui. Tu veux jouer où? Le fait d'avoir un enfant handicapé, enfin en porteur d'un handicap, nous exclut de certains groupes. Moi, j'ai pas de vie sociale, hein. Mon fils a 9 ans, je vais chez mes parents très rarement. Pour mes amis, avant on partait avec des amis en vacances, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. Alors que là, non, ce lieu-là est vraiment magique, comme je vous le disais. Et on construit des amitiés ou une famille qu'on n'a plus. Vraiment. Oui, c'est un lieu vraiment très magique. Ça permet en fait qu'il puisse se faire des amis, parce qu'il n'a aucun ami. Et qu'il puisse faire une activité encadrée et que nous on puisse aussi se voir entre parents, parce qu'on ne se voit jamais entre parents d'enfants différents. Donc on puisse parler, voir notre parcours, voir ce qu'on peut faire. Donc on peut se donner des trucs aussi et voilà quoi, avancer, parce que c'est compliqué. Elle est où notre enfant? Elle est là. Son activité favorite, c'est le trampoline. C'est au-delà de nos espérances en fait. On pensait juste que Sacha pourrait venir faire une activité, mais en plus de faire une activité, rencontrer des amis, c'était plus que... Je sais pas comment vous dire. Jusqu'à aujourd'hui, Sacha me parle d'Adalia. Jusqu'à aujourd'hui, Sacha a mis sa photo en fond d'écran. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas rien.
Sacha, avec son handicap, elle a du mal à se faire des amis. Et là, ça lui apporte des amis, nous, ça nous apporte aussi des amis. On est encore en contact avec eux. C'est énorme, on n'a pas ça ailleurs, quoi. C'est à 1 heure de chez nous, donc c'est un peu loin, mais le trajet, c'est rien par rapport au fait que ça soit complètement adapté. Donc c'est une chance, évidemment, on l'a saisi dès qu'on l'a su. Vas-y, encore. Mets sur ta tête, on peut même mettre le bâton sur ta tête, regarde. On le lance. On essaie de faire tourner en l'air. Un cours réussi avec les enfants, normalement c'est un cours où les enfants ils se sont amusés, où ils ont appris des choses, et pas un cours où ils ont fait ce que le prof voulait qu'ils fassent, quoi. Si ça peut permettre de s'épanouir, oui, c'est une bonne chose, quoi, si on peut dire, quoi. Il y a du sens dans ce que je fais, je pense. En tout cas, j'y trouve du sens. L'enfant s'ouvre aussi à d'autres... il voit que d'autres enfants ont des difficultés. Il y a aussi l'effet miroir où l'enfant il peut se voir et se dire également qu'il est dans un lieu où il est accueilli comme il est lui. Il y a quelque chose dans la vie, moi, que j'aime bien, c'est le moral un peu. C'est... Parfois, on ne regarde pas avec les yeux, mais on regarde avec le cœur. J'ai été très contente, parce que c'est super compliqué à son âge de trouver une structure qui puisse le prendre avec sa pathologie et sans aucune consigne, sans aucune demande. On vient comme on est et Lucas est très bien accepté. Les valeurs qui nous portent dans ce métier, c'est l'authenticité, l'envie de partage, la liberté, l'envie d'être en lien avec des enfants et de pouvoir créer chez eux le plaisir de la danse, le plaisir de rencontrer l'autre et d'être unique, d'être ce qu'ils sont, comme ils sont, et de pouvoir partager ces moments sans être différents. C'est ça qui me donne vraiment envie à chaque fois de venir et de créer ces moments si particuliers parce que c'est vraiment eux et c'est pleinement eux. Je leur demande rien d'autre. Et des fois ça marche pas du tout. Et des fois ça crée ces merveilleux moments où on est totalement présent, plus rien d'autre existe. Deuxième étape, c'est un grand champion. Le pouce est comme ça. Tu la tiens comme ça. Non, tu préfères comme ça? Ok. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans ce type de projet. Il y a besoin d'argent à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pour financer l'infrastructure. Un village comme le village de Saint-Maur, c'est à peu près 2,5 millions d'euros d'investissement. Le personnage dans cette opération a apporté des financements, bien évidemment, mais également son savoir-faire en matière de handicap mental. Nous avons également accompagné Emmanuel et Jérôme dans le montage de la structure, dans les diverses opérations de recrutement, dans les diverses opérations de travaux. Donc on a été, entre guillemets, une sorte d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'association Ville Léo. Maintenant, nous sommes très reconnaissants auprès de la Fondation Perce-Neige qui a été un soutien dès la première heure, qui est notre premier partenaire stratégique et financier et qui nous a permis de voir grand, de faire quelque chose de plus beau et de penser de manière ambitieuse au déploiement de plusieurs villages des enfants extraordinaires en France. Maintenant, on n'a pas un nombre de bourses qui est limité. Et donc là, le prochain combat qu'on doit mener, et là on a vraiment besoin de l'aide une nouvelle fois des pouvoirs publics, c'est de pouvoir faire financer cela à la fois par le département et par les villes pour que le reste à charge pour les familles soit le plus modéré et pour que ce soit accessible à toutes les familles. J'aime
j'aimerais que nos tutelles aujourd'hui perçoivent la valeur ajoutée, l'innovation, je dirais le soulagement que cela apporte aux familles et qu'elles soient convaincues que nous sommes en mesure de reproduire la même opération ailleurs et qu'on puisse accompagner d'autres enfants. Vous savez, en France, il manque près de 40 000 places pour personnes en situation de handicap mental. Ça va, Emmanuel? La suite de l'aventure, c'est une fois que le modèle sera bien stabilisé, bien peaufiné, c'est de pouvoir lancer et engager la création et le déploiement d'autres villages dans d'autres villes en France. Ouvrir un village des enfants extraordinaires dans chaque grande ville en France, ce serait une très grande avancée en matière d'inclusion. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur TF1 Info. À la semaine prochaine.